Alors on se retrouve sur la paracha de Tetzavé. Alors on va pas démarrer tout de suite sur le début de la paracha. On va regarder à partir du pasuk Dalet. Dalet, c'est marqué Ve'ele abegadim. Voici les vêtements asher asu choshen ve'ephod ou me'il. Donc le choshen, en fait le choshen c'était un vêtement qui entourait la poitrine avec des bretelles. D'accord? Et le éphod, c'était le pectoral, dans lequel il y avait les pierres précieuses, qui permettaient de consulter Hachem et de savoir exactement ce que... Et il faut savoir que sur les pierres précieuses, il y avait les noms des Shvatim. Et aussi là, il y avait 10 noms des Shvatim, des tribus d'Israël de chaque côté. 6 et 6, ça fait... 12. Donc, Kektonet, Tashbet, Mistemet, Ve'avnet. Donc ensuite, il avait une ceinture autour de lui, un ruban sur la tête. Vasu Bigde Kodesh. Et donc on a fabriqué les vêtements de Kodesh, la Aaron, Achicha ou le Banav, donc pour Aaron ton frère et ses enfants, les Chanoli, pour devenir des prêtres pour moi. Et donc ils prendront l'or, l'argent, les fameuses, comment vous dire, la fameuse laine qui était collée en bleu, en azur, en pourpre, Tola Hachani, etc., le lin, et aussi tous les illustrations qui avaient été citées auparavant. Et sur ces éphodes, qu'est-ce qu'on avait mis? On avait mis des pierres précieuses. Avne Shoham, Ve'avne Milouim. Des pierres de Shoham et des pierres de Milouim, des pierres de remplissage. Qui étaient placées sur les épaules. Il y avait deux pierres sur chaque épaule, une pierre sur chaque épaule. Et il y avait les pierres, des 12 pierres qui étaient sur le pectoral. Voilà. Où est-ce qu'on a vu qu'on devait mettre des pierres? Alors, c'est marqué dans la paracha, mais ces pierres, elles ont été citées dans la paracha de Teruma. Voilà, on va regarder ensemble la paracha de Teruma. Alors, on va ouvrir la page 476 dans ce Chumash, au début de la paracha de Teruma. C'est marqué la chose suivante. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. A dit Hachem à Moshe en disant, c'est un peu long disant, non? En disant, Daber el Ben Israël, parle aux enfants d'Israël, veikrouli teruma, qu'ils prennent pour moi un prélèvement, met koli tout homme, achérit devenu libo, qu'il leur a donné avec cœur, tikroua teruma, vous prenez ma trouma. Bezot à teruma et ensuite à teruma. Alors, comme vous voyez, la teruma, les prélèvements qui ont été donnés par les béné Israël, achet ikru meitam, za'av va kesef unchochet, donc de l'or, de l'argent et du cuivre, techelet, ces fameuses langues de, comment vous dire, de laine, en couleur azur, vergaman et en pourpre, tola hachani, veshesh veizim, et donc du lin et des peaux de chèvre, orot elim, des poils de chèvre, orot elim, des peaux de bouc, meodamim qui étaient rouges, veorot techachim, des peaux de techachim, c'est un animal qui a disparu, qui était de multiples couleurs, il a disparu cet animal. Hatzé shitim et des bois de shitim qui avaient demandé Yaakov à prendre le jour où ils ont dû l'enterrer en Israël. Shemen Amaor, de l'huile pour le luminaire, Bessamim, des parfums, les Shemen Amishra, pour l'huile d'onction. Donc il y avait de l'huile parfumée avec des parfums, ou les Ketoret Assamim et des Ketoret des encens. Avne Shoham ve Avne Milouim. Et là on cite les pierres de Shoham et les pierres de Milouim pour le Ephod et le Choshen. Donc pour le vêtement du Kohen Gadol sur lequel il y avait des pierres précieuses sur les épaules, et le Choshen, le pectoral qui était sur le Kohen Gadol. Alors étonnamment, dans l'ordre des éléments cités, on a cité l'or, l'argent, etc. Et à la fin, on a cité les pierres précieuses. Or, on sait pertinemment que les pierres précieuses, bonsoir, elles étaient précieuses. Plus précieuses que l'or, plus précieuses que l'argent et de tous les matériaux qui ont été utilisés dans le Mishkan. Et elles ont cité pourtant, ça s'était cité à la fin du texte. Alors d'où on sait que c'était des pierres précieuses? Parce que la Gemara dans Kiddushin, elle dit là-bas qu'un jour, il y avait des pierres qui étaient devenues défectueuses et qu'il fallait changer sur le pectoral ou le choshen. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les chachamim de l'époque, au Beth Amikdash? Ils ont été voir quelqu'un qui vendait des pierres précieuses. La fameuse Gemara dans Kiddushin qui parle du Kibud Avaim, qu'on apprend des non-juifs. Que les exemples donnés dans la Torah du Kibud Avaim, du respect des parents, on les apprend chez les non-juifs. Et on voit là-bas qu'il y avait un homme qui s'appelait David ben Netina. Ils ont été le voir, et comment dire, donc les Echamim sont présentés, ils ont dit voilà, ton papa il vend des pierres précieuses, oui. Il dit voilà, on voudrait l'acheter, il dit je ne peux pas le déranger, il dort. Et ils ont dit mais on te donne 800 pièces de dinars, 800 000 pièces de dinarim, 800 000 pièces de dinars. Il dit je suis désolé, je ne peux pas rêver. Il a dit on te donne tout l'argent du monde. Bon, il a dit je ne peux pas. Donc on voit que ça valait beaucoup d'argent.
Ça valait beaucoup d'argent, plus que de l'or et plus que quoi que ce soit. Tous les matériaux qu'on a cités dans la Torah, c'était largement beaucoup plus important et plus cher. Donc quand on a donné, c'était beaucoup d'argent. Et pourquoi c'était cité à la fin? Alors là-bas, on sait ouais, que qui c'est qui a amené ces pierres précieuses? Alors le Midrash Rabbah explique, c'est marqué dans un Rashi Parashat Vayakhel, on verra plus tard, qui dit comme ça. Les Nessim, les chefs de tribu, il y en avait 12. Ils ont dit, voilà, on va demander aux Israël d'apporter ce qu'ils pourront. Et ce qu'ils ne pourront pas amener, nous on l'amènera. Ils ont amené, tout ce qu'ils ont amené beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas pu amener les pierres précieuses. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'était des très très grandes sadikim, les Nessim, c'était des grandes sadikim. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Hachem leur a fait un miracle, que le vent, il a déplacé les pierres précieuses jusqu'à leur porte, de leur tente. Ils ont ouvert la porte, il y avait des pierres par terre, ils ont ramassé et donné. Ça va? Ouais. Rachidi, là-bas, Rachidi, le loto, ils ont gagné. Non. Et donc, comme ça, le vent, ils ont amené des pierres précieuses au pied de leur porte. Au seuil de la porte, il y avait des pierres. Et ils ont pris ces pierres et ils ont donné. Seulement quoi? Aux yeux d'Hachem, elles valaient combien ces pierres? Pas grand-chose. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait l'effort. Il n'y a pas de cœur là-dedans. Dis le Rachaim Akadosh, puisqu'ils n'ont pas mis leur cœur dedans, parce qu'ils ont reçu facilement, alors on les a mis à la fin, dans la liste. Ça avait de la préciosité au niveau du matériel, mais au nom du don de la personne, ça valait rien. Ça valait pas grand-chose, disons. Parce qu'ils n'ont pas fait l'effort d'aller chercher, d'aller trouver, d'aller dépenser pour eux, pour Hachem quelque chose. C'était pas le produit d'une dépense, c'était quelque chose qu'ils avaient trouvé, voilà, c'était au pied de leur porte, et donc ça a été donné. Donc pour eux, c'était grand, mais pour Hachem, c'était rien. Vous avez compris? Parce qu'il fallait donner avec son cœur. D'accord? De là, on apprend une chose importante, laquelle? D'après le Rachaim qui dit qu'ils n'ont pas fait l'effort d'aller chercher ces pierres précieuses. Et au final, de les avoir données, c'était pas un sacrifice. Pourquoi c'est pas un sacrifice? Parce qu'on n'est pas attaché, quand on ne fait pas d'effort, on n'est pas attaché aux objets. Donc là, on apprend un principe très fort, que quand vous faites un effort quelque part, et que le produit de vos efforts, vous aboutissez à quelque chose, c'est là qu'on s'attache à la chose. C'est que ce qui est marqué ici, Hachem a dit il faut qu'ils donnent avec leur cœur, c'est que ça leur a coûté quelque chose. Mais par amour pour Hachem, ils ont dit mais bien sûr qu'on va donner. Bien que ça me coûte, c'est pas grave, je donne. Mais il faut que ça me coûte. Il faut que j'ai un Yetzirah de ne pas donner. Vous avez compris? Mais quand j'ai pas dit Yetzirah de pas donner, parce que je suis milliardaire, ou j'ai trouvé facilement, de toute façon ça m'a rien coûté, j'ai fait aucun effort pour les avoir. Alors il n'y a pas de Yetzirah, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de valeur. Vous comprenez ça? Ça veut dire ça? Ça veut dire beaucoup de choses ça. Ça veut dire comme ça. Avec ça on peut comprendre des Gemarot. Je vais vous expliquer. Il y a une Gemara très étonnante. D'abord, pour renforcer l'idée, il faut savoir que ce principe, en fait, il est marqué dans le chasse. Parce que c'est marqué dans la Gemara de Baba Metzia, Ingvar de Baba Metzia, qui dit comme ça, que si quelqu'un, il a donné des fruits à garder, il dit, voilà, je m'en vais en voyage, je t'en prie, voilà, si tu peux me garder mes fruits. Moi, tu es chômeur. Un chômeur, c'est un gardien. Donc, il y a 3 styles de chômeur. Il y a un chômeur kinam, chômeur sachar, et des chômeries. Quelqu'un on peut payer quelqu'un pour nous garder des fruits, ou on peut lui demander gratuitement, gracieusement, de nous garder nos fruits. Après, la halachot, elles sont différenciées en fonction du statut qu'il a en tant que chômeur, en tant que gardien. Mais non, il dit, garde-moi mes fruits. Bon, la personne, elle tarde à rentrer, et les fruits commencent à se dépérir, à pourrir. Qu'est-ce que je fais maintenant? La Gemara dit, attends, fais attention, garde quand bien même quelques fruits, parce qu'un homme, il préfère cave chez l'eau, c'est-à-dire une quantité qu'il a produite lui-même, plus que 9 fois la quantité qu'on pourrait lui donner à la place de ce qu'il a produit lui-même. Quelqu'un, il préfère conserver quelque chose qui est le fruit de son travail, plus que 9 fois la somme qu'on lui remplacerait à la place de ses fruits. Ça va? Donc il vaut mieux en conserver plutôt que de les vendre, etc. Parce qu'un homme, il tient à ce qu'il a. Pourquoi il tient? Parce que comme il a fait beaucoup d'efforts pour cultiver, pour labourer, pour conserver, empêcher les animaux de manger ses fruits, les herbes sauvages, il a œuvré pour ça. Le produit de tous ses efforts, c'est ça. Voilà, le produit de tous mes efforts, c'est ça. Et ben, je m'y attache. Et la Gemara dit, on s'y attache au point de 9 fois plus que la quantité vénale que ça pourrait avoir. Donc on voit que quand on fait un effort, on s'attache à la chose. Ouais. C'est très important de comprendre ça. Comme on voit dans la Torah, c'est marqué Im bechukotai telechu, dit la Torah dans Parashat Bechukotai, si vous allez dans mes lois, vet mitzvotai tishmoru, et vous gardez mes mitzvot, va asitemotai, vous les pratiquez. Et là-bas, Rashi pose la question du Midrash, qui est de savoir, ça veut dire quoi d'aller dans les mitzvot?
C'est quoi se déplacer dans les mitzvot? C'est de dire se les accomplir. Alors là, chez l'expéditant, c'est marqué vous garderez mes mitzvot. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'aller dans les mitzvot? Shetiyu amelim batora. Ça veut dire il faut se casser la tête, il faut vraiment œuvrer, avoir un vrai désir profond d'étudier la Torah. Et vraiment se passer du temps dessus et réfléchir dans la Torah. C'est-à-dire que le fait de s'efforcer de faire quelque chose dans la Torah, ça amène à la Havat Torah, l'amour de la Torah. Une des conditions de l'étude de la Torah, c'est de se livrer complètement dans la Torah. Vous avez compris? Et quand je vais passer des heures dessus et je vais me casser la tête, et quand j'ai pas compris parce que je remets ma tête dedans, et plus je me casse la tête, et plus je vais découvrir des choses, et plus je vais aimer la Torah. Plus on fait des efforts dans une matière, et plus on s'y attache. C'est ça le principe de Tiou Amelim Batora. Vous avez compris? Plus on fait des efforts dans quelque chose, et plus on passe du temps dessus, et plus on s'y attache. Et moins on a investi, ouais, et moins on s'y attache. Comment vous expliquez ce phénomène? Comment ça vous expliquez ce phénomène? Que plus on fait un effort dans quelque chose, et plus on s'attache à la matière qui représente le produit de ce que j'ai fait. Parce que ça a plus d'importance. Mais comment ça se fait? Comment vous expliquez le phénomène que je fais un effort, je m'attache à la chose? Pourquoi? Parce qu'on a passé beaucoup de temps, donc on s'est rapproché de la chose. Le fait de faire un effort, qu'est-ce que ça produit chez moi? Vous avez compris? Peut-être que l'idée c'est comme ça. Quand vous faites un effort, en fait, logiquement, on ne devrait pas faire d'efforts. Et logiquement, les gens ne cherchent pas à faire des efforts. Les gens cherchent à gagner le plus facilement possible. Les gens qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent, mais ils espèrent la retraite. Ils espèrent qu'ils ne vont plus rien faire. C'est vrai? Mais après, on se rend compte que quand on arrive à la retraite, on ne sait pas quoi faire de ses journées, et ben on reprend du boulot, même si pour retravailler gratuitement, c'est pas grave, au moins qu'on s'occupe. En fait, c'est pas vrai. Vous avez compris? C'est faux, en fait. On cherche à ne rien faire, mais c'est faux. Pourquoi? Parce que, et c'est ça qu'il faudrait cultiver chez les gens, et apprendre aux gens, aux jeunes en particulier, le plaisir de l'effort, le plaisir du résultat. Tu sais combien tu vas gagner de faire un effort? La satisfaction d'avoir réussi quelque chose. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent des examens, ils cherchent des fuites, ils cherchent des trucs, ils cherchent des magouilles, mais c'est dommage. Tu sais pourquoi c'est dommage? Parce que quand tu auras la fuite, bon, bah, tu auras une bonne note. Mais c'est pas toi. Tu n'as pas de satisfaction d'avoir réussi quelque chose. Et puis tu auras toujours la peur de ne pas avoir la compétence. Parce que tu as triché. Ça amène que des malaises. Alors que quand tu réussis quelque chose, tu t'es confronté et tu as réussi, là tu peux dire que tu es quelqu'un. Tu peux dire que tu as construit une valeur. La simcha de la réussite. Mais la simcha, elle est proportionnelle à l'effort. Quand l'enjeu est grand, la simcha elle est grande. Quand l'enjeu est faible, la simcha elle est faible. Il faudrait qu'on arrive à cultiver, chez nous, le plaisir du résultat d'un effort. Tu vois la satisfaction que tu peux pas l'avoir nulle part ailleurs. Quand tu la gagnes facilement, c'est pas pareil. Vous avez compris ça? On s'attache aux choses. Par exemple, combien ça coûte une baguette? Combien ça coûte une baguette? 1 euro. 1 euro. Donc qu'est-ce que je fais? 1 euro. J'ai 1 euro dans ma poche, je rentre chez la boulangère, je la porte. Bonjour madame, je voudrais une baguette. Je lui donne 1 euro, elle me donne une baguette et je m'en vais. Bon. Mais quand je vais faire un motzi lechem haaretz, ça m'a coûté 1 euro. Bon. Parce qu'elle a fait tout le travail, mais moi je jouis du profit, je profite de l'effort de madame. Elle s'est levée à 4h du matin. Mais si c'est moi qui devais faire la baguette, je m'explique. De la baguette, je vais pas prendre la farine, je vais acheter dans les grandes surfaces. Je vais carrément la bourrer à la terre. Je vais la bourrer à la terre. Et je vais semer du blé. Et je vais attendre que ça pousse. Et je vais espérer qu'il va pleuvoir. Et je vais espérer que les animaux, ils vont pas manger mes trucs, les oiseaux vont pas manger les grains. Et je vais espérer que l'hiver soit pas trop rude. Et je vais espérer que l'été soit pas trop dur. Bon, au bout de 6 mois, quand je vais récolter mon blé, et je vais le mettre à sécher, il s'est passé du temps. Et quand je vais moudre la farine, et quand je vais faire la pâte, et quand je vais faire mes chalotes, quand je vais les goûter, est-ce qu'elles ont la même saveur? Non. Vous avez compris la différence ou pas? Là, ça m'a coûté 1 euro, mais ça m'a rien coûté en fait. Mais là, ça m'a coûté ou pas? Et il est où tout le produit de mon effort? Il est dans le pain. Donc quand je vais dire un mot de là, je vais reconnaître qu'Hachem, il m'a fait un grand service ou pas? Toutes les étapes que j'ai dû passer, mais combien j'ai mis d'efforts? Vous avez vu les efforts que j'ai fournis? Et ben, je m'attache à ce pain, c'est incroyable. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que quand je fais un effort, c'est contre nature. Quand si je dis à mon corps, il faut que tu le fasses quand même. Il n'a pas envie, mais je lui dis, mais vas-y, tu vas voir, on va y arriver. Et on va faire un effort. Mais vous savez ce qui va se passer en fait? C'est que ma volonté, qui est spirituelle, elle va s'attacher à la chose.
C'est ça l'explication. Quand vous faites un effort dans quelque chose et vous avez une satisfaction personnelle, la satisfaction, le plaisir, la joie, c'est spirituel. J'ai jamais vu une vache qui était heureuse de manger de l'herbe. J'ai jamais vu un animal qui était heureux d'avoir attrapé un animal pour le manger. Vous avez compris? Voilà. Parce qu'ils n'ont pas de neshama. Nous, on a une neshama. Ça veut dire que la joie, c'est humain. Mais quand vous faites abstraction de vous pour quelque chose, comme si vous déversiez de la joie dans ce que vous avez fait et dans ce que vous avez produit, et vous y attachez. C'est spirituel. Vous avez un attache spirituel. C'est marqué dans les Sfarim, vous savez, paradoxalement, on croit qu'on aime les gens qui nous ont rendu service. Ouais, ou qui nous ont donné quelque chose. En vérité, c'est pas vrai. On s'attache aux gens à qui on a donné quelque chose de soi. C'est pas celui qui reçoit qui s'attache à moi. C'est moi qui lui ai donné qui m'attache à lui. C'est incroyable. Parce que quand j'aime les gens, ça se voit, et je leur donne quelque chose. Et plus je donne de moi-même, parce que c'est ce que je leur donne, je devrais le garder égoïstement. Je dis non, je veux partager ce que j'ai avec les autres. Et quand je partage, eh ben, je m'habitue à aimer les gens à qui je donne. Alors que moi, je pensais que c'est lui qui devrait m'aimer parce que je lui donne quelque chose. C'est pas vrai. Comme ça dit le Messière d'Isharim, ouais, qu'on s'attache aux gens à qui on donne. On s'attache à ses enfants, on s'attache à sa femme, à son mari, parce qu'on fait des efforts pour lui, et on s'attache à la personne. Et c'est paradoxal, parce que je dis, mais je perds en lui donnant, et c'est là que se passe exactement le phénomène inversé, c'est que je m'attache à la personne à qui je donne. Mais il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. C'est comme ça. Il y a une Gemara dans Sota d'Afiudbet. La Gemara dit là-bas comme ça. Là-bas, la Gemara dit un phénomène incroyable, que les tzadikim, mamonam, leur argent, chaviv alehem, il est beaucoup plus cher à leurs yeux que goufam, que leur corps. Leur corps. Leur corps, leur santé, leur corps. Leur argent, il est plus cher à leurs yeux que comme leur propre vie, on va dire. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Que mamonam, leur argent, les tzadikim, chaviv alehem, il est beaucoup plus cher à leurs yeux, migoufam, que leur corps. Pourquoi, dit la Gemara? Parce que l'eau pashtou yedem il a gezel. Parce qu'ils n'ont pas tendu la main pour aller voler cet argent. Ils ont été vérifiés. Est-ce qu'il est caché? Est-ce qu'il est bien gagné? Ils l'ont vérifié 3, 4, 5, 6 fois. Est-ce que c'est bien mon argent? Et quand ils ont vérifié que c'était caché, ils ont dit super. Donc cet argent, ils y tiennent plus qu'à autre chose parce qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour ne pas tomber dans les Yitzhara et d'aller gagner malhonnêtement. Ils ont gagné caché. C'est pour ça qu'ils s'y attachent. Plus que leur corps. L'Agma dit, mais d'où tu sais ça? D'où on a tiré ce principe dans la Torah? L'Agma dit, vous savez d'où on l'a tiré? On l'a tiré de Yochebed, la mère de Moshe Rabbeinu. Que lorsqu'elle est tombée enceinte, Yochebed, elle avait 130 ans, Yochebed, quand elle est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte de Moshe Rabbeinu, ça va? Et quand elle a accouché prématurément, elle savait que les dirigeants du gouvernement qui cherchaient les enfants qui allaient naître, les garçons notamment, ils allaient les noyer dans le Nil, ça va? Si c'était un garçon, on les tuait. Si c'était une fille, on la laissait vivre. Et elle a accouché prématurément. Elle a pu garder son enfant 3 mois. Le 7e, le 8e et le 9e mois. Quand elle est arrivée au bout de 3 mois, elle savait qu'ils allaient venir pour voir si c'était un garçon ou une fille. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a mis dans un berceau et elle l'a jeté dans le Nil. Dit la Gemara, elle n'a pas pris du bois cher pour fabriquer son berceau. Elle a pris du jonc, des trucs bon, suffisamment solides pour pas qu'il se noie dans le petit bateau là. Ouais, dans ce petit radeau. Mais elle n'a pas mis beaucoup d'argent dedans. Parce que l'argent qu'elle avait, il était chaviv. Il était cher à ses yeux. Elle ne voulait pas trop dépenser pour ça. Mais non, de qui on parle? On dit que quand on lui a dit, écoute madame, vous êtes une sage-femme, ouais, un jour Paro, il lui a dit, vous êtes des sages-femmes, ouais, vous et votre fille, vous allez donc aller coucher les enfants, ces femmes, et lorsqu'elles accoucheront, si c'est un garçon, vous les tuerez, et si c'est une fille, vous la laisserez vivre. Elle les a tués ou pas? Si déjà les enfants des autres, elle n'a pas osé les tuer. Parce que comment ça se fait? Par amour pour ces enfants, elle était prête à sacrifier sa vie pour ces enfants-là. Oui ou non? Mais pour son fils à elle. Et en plus, quand il est né, dit la Gemara, on a vu une lumière. Il y avait une lumière qui s'est répandue dans la salle pour dire que c'était un énorme tzaddik. Et à part ça, sa fille Myriam, elle a dit, tu sais, le sauveur d'Israël, il venait de chez nous, c'était lui. Elle le savait ou pas? Donc c'était Moshe Rabbeinu, le sauveur d'Israël. Il avait une lumière incroyable et elle était prête à se tuer pour les enfants. Et elle n'est pas prête à mettre quelques centimes en plus pour le protéger. De là, la Gemara, elle dit que le mammon, l'argent des tzadikim, il est cher à leurs yeux plus que tout. Incroyable. Pourquoi c'est comme ça?
C'est-à-dire qu'on doit réfléchir à la culture qu'on devrait mettre, la réflexion qu'on a, comment ça se réfléchit l'argent. Ça va? On voit que ça ne s'effrite pas de la même manière. Et le Tzadikim, ils ont une autre façon de voir. Pourquoi c'est comme ça? Allez, comme ça. Ils n'ont pas volé. C'est de quoi ils n'ont pas volé? C'est-à-dire d'où il est venu cet argent? De leur labeur. Il y a une marque dans Betsa, la Gemara dit que Akadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, il juge les gens. Mais il juge aussi la parnassa. Ce qu'on va gagner. C'est juger à Rosh Hashanah. Ça va? De Rosh Hashanah à Rosh Hashanah, on calcule combien de personnes doivent gagner dans l'année. Donc à la fin du mois, quand je reçois mon argent, qui c'est qui me l'a donné? Hachem. C'est bon. C'est votre patron ou c'est Hachem? C'est sûr ou pas? Bon. Si un jour, une fois le Rav Shach, il a dit comme ça. Le Rav Shach, il a dit comme ça. Si un jour, on vous offre un sidour, le sidour de prière de Adam Arishon. Il a vécu 930 ans, Adam Arishon. Il a prié dedans des années. Et ce sidour, on l'a retrouvé, on vous l'a offert. Il a d'une préciosité incroyable. Maintenant, quelqu'un vient et dit, je voudrais vous l'acheter. Madame, vous le vendez ou pas? Non. Vous vendez, tu vends des millions d'euros, des millions de dollars. Vous le vendez ou pas? Non. Mais c'est pour la bonne cause. Il vaut des milliers. Et combien ça coûte? Combien il vaut ce livre? Pas de prix. Si déjà le sidour d'Adam Arishon, vous n'êtes pas prêt à le négocier, mais ce que vous avez reçu à la fin du mois, ça vient d'Hachem. Vous avez négocié. Vous avez compris? Si le sidour d'Adam Arishon, c'est incommensurable ce que ça vaut, mais c'est que le sidour d'Adam Arishon. Mais ce que vous avez reçu, vous avez la Emouna, mais c'est Hachem qui vous l'a donné. Comment vous allez vous en séparer? Et c'est sûr que c'est lui. C'est pourquoi? Parce que je ne l'ai pas volé. Cet argent, je ne l'ai pas été volé. C'est peut-être que l'argent des autres que je me suis attribué. Je dis non, j'ai bien vérifié. Non, il n'a pas été volé cet argent. Donc de qui vient cet argent? De qui vient cet argent? Il vient d'Hachem. Mais s'il vient d'Hachem, c'est lui qui me l'a donné. J'ai la Emouna. Mais comment je peux m'en séparer? Comment je peux le partager? Comment je peux même acheter quelque chose avec? Vous avez compris? Chaviv alehem yeter migufam. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a une telle valeur émotionnelle cet argent. Mais comment je vais faire pour m'en séparer? Maintenant, si tu le donnes à quelqu'un, tu te rends compte de l'amour que tu lui donnes. Tu es prêt à te séparer, tu vas donner une feuille du livre d'Adam Arishon à quelqu'un que tu aimes, mais c'est sûr que tu l'aimes à un point extrême, parce que c'est tellement difficile de lui donner. Parce que comment tu vas te séparer du lien que tu as créé avec Hachem en lui donnant, en partageant cette chose? Vous avez compris ça? C'est ça que les tzadikim y pensent, la valeur de l'argent. C'est pas que tu leur dis, bah ça va, c'est fait pour aller, c'est fait pour être dépensé. Ils ont une autre façon de cultiver leur rapport à l'argent. Tu dis, mais oui, mais je l'ai mérité cet argent, j'ai fait des efforts, j'ai travaillé pour, et puis voilà, ça mérite salaire, et voilà, j'ai reçu de l'argent, c'est ça comme ça. Oui. En fait, on est plus dans la perspective de dire, bah, c'est ce que je mérite, plutôt que finalement, c'est Hachem qui me l'a donné. Vous avez compris? Comment on va s'en séparer? Avec ça, on peut comprendre une chose incroyable, c'est comme ça. Il y a une mitzvah dans la Torah de donner les bikurim. Vous savez, les bikurim, c'est quoi? C'est les prémices des récoltes. Il n'y a pas de mesure, mais il faut donner les bikurim. Les bikurim, c'est les prémices des récoltes, des fruits des restes Israël. À l'époque, on devait donner au Beth Amikdash. Et c'est la seule mitzvah où c'est marqué qu'on se prosterne. Pourquoi je dois donner les prémices de mes récoltes? Parce que tout ce que j'ai eu en fait, c'est qui m'a donné? Eh bien, au moins tu peux donner. C'est comme le premier salaire que j'ai gagné. Eh bien, j'ai envie de... Mais c'est mon premier salaire, vous avez compris, mon premier salaire. Ben, je vais le partager, mais ça montre que... Comment je vais le partager? Mais c'est mon premier salaire, vous avez compris? Mais quand je partage, c'est la preuve que j'aime les gens, non? Parce que je suis prêt à séparer de l'émotion que j'avais d'avoir mon premier salaire et je le partage. De se prosterner l'évangile, c'est d'avoir la reconnaissance que finalement c'était lui. Vous avez compris? Mais ça veut dire que c'est pas mystique ce que je vous dis. C'est pas simplement virtuel de dire, ben oui, on sait, c'est marqué dans la Gemara, que Dieu il nous donne la part de ça. On le sait dans sa tête, mais au fond, est-ce qu'on y croit? Vous avez compris? Et le fait d'y croire, ça crée un tel attachement que c'est pas je ne donnerai plus de la même manière. Quand je partage ce que j'ai, mon argent, je ne le donne pas de la même manière. Vous avez compris? Les Nessim, ils n'ont pas fait d'effort pour l'avoir. Les pierres précieuses, elles ont été trouvées par terre. C'est pas le produit d'un effort où tu peux dire que tu as abouti à quelque chose et que Dieu t'a gratifié de quelque chose. C'était facile. Et plus c'est difficile, plus tu t'y attaches, et plus tu t'y attaches, plus c'est compliqué. Mais quand tu donnes la chose auquel tu es très attaché, là c'est un don. C'est un don de
du cœur. Parce que dans ta tête, il dit jamais je donnerai. C'est pas possible, impossible. Le sidour d'un abrégé, je peux pas. Mais si tu aimes la personne, tu dis, c'est pas grave, faut rien, je donne. Vous avez compris? Ça vient du cœur. C'est ça la preuve d'amour. C'est ça qu'Hachem il attend pour faire le Mishkan. Il n'attend pas qu'on donne quelque chose qui a été facile à posséder, à acquérir. Il donne quelque chose où tu as un vrai Yetzara de ne pas donner. Et tu dis, non, je vais donner quand même. Eh bien, ce don-là, c'est un don du cœur. C'est une preuve d'amour. Vous avez compris? Ça va très loin en vérité parce que quand c'est marqué tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu sais combien tu aimes ce que tu possèdes. Mais c'est pas que tu t'aimes à travers ce que tu possèdes, c'est que tu aimes à travers ce que tu possèdes. Et comment tu vas savoir que tu aimes la personne? Parce que ce qui t'est le plus cher, tu vas le partager. C'est là que tu vas aimer comme toi tu t'aimes. Et là, tu vas véritablement créer un lien avec la personne, un lien véritable, authentique. Parce que c'est là que se transmet le fait que tu es transmis. Quand on dit Messirut Nefesh, on donne de son âme pour quelque chose, et qu'on a disposé de soi pour arriver à acquérir ce qu'on a dit, on a un attachement émotionnel qui vient de l'âme, dans la chose qu'on a abouti, qui est de la matière en fait. Mais quand je partage cette chose-là, comme si je me donnais avec. Vous avez compris? Donc c'est ça. Parce qu'il dit le Rav Chaim Shmulevitz, il y a un Rav qui s'appelle le Rav Chaim Shmulevitz, qui était un Rosh Yeshiva en Israël il y a une trentaine d'années. Il a écrit un sefer, un livre qui s'appelle Sichot Moussar. Ouais. Et ce Rav, il explique là-bas, il amène une Gemara dans Moed Katan, Def Lametret, qui dit comme ça, Def Kafret, qui dit comme ça. Il y avait un Rav, il s'appelle Rabbi Chia. Ouais. Un Rav, il étudie la Torah. Mais c'était arrivé le jour où il devait mourir. Et on sait pertinemment que quand on étudie la Torah, on ne peut pas mourir. Ouais. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le Malach Hamet, il attendait qu'il arrête d'étudier pour lui enlever son âme. Comme ça, dit l'Agmara. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a arrêté pas d'étudier, donc qu'est-ce qu'il a fait? Dit l'Agmara, il s'est déguisé en pauvre, en mendiant. Il est venu, il frappe à la porte de Rabbi Chia, il tape à la porte. Il dit bonjour, voilà, j'ai pas de quoi manger, est-ce que tu n'aurais pas du pain à me donner? Et l'Agmara dit que Rabbi Chia, il a donné du pain. Et qu'est-ce qu'il a dit le Malach Hamavet, l'ange de la mort? Il a dit, mais si déjà tu peux me donner tu as pitié pour moi parce que je suis pauvre, alors aie pitié pour moi, donne-moi ta neshama. Voilà ce qu'il a dit. Et là, il a dit, ok, il est parti. Il a dit, si déjà tu as pitié de moi en tant que pauvre pour me donner du pain, alors donne-moi ta neshama. Voilà ce qu'il a dit. Alors le Rav, il pose la question, il dit, je ne comprends pas. Donner du pain, mais tout le monde peut donner du pain. Mais donner sa neshama. Je te donnerai 100 000 pains si tu veux, je ne te donne pas ma neshama. Oui, non. Donc qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Et qu'est-ce qu'il a répondu le Malach Hamavet? Il dit, c'est déjà tu me donnes ton pain, donne-moi ta neshama. Vous savez ce qu'il a dit le Rav? Il a dit, hein? Tellement l'argent est cher. Il a dit que quand il a vu donner du pain, il a vu qu'il a donné sa neshama avec. Vous avez compris? Il n'a pas donné du pain comme ça. Il a dit, je te donne du pain, mais j'y m'étais très attaché à ce pain, c'est le pain d'Hachem. Il dit, mais quand je te donne du pain, je te donne tout avec. Il a vu comment il a donné du pain. Il a dit, mais ça, tu donnes ta neshama à ton pain, c'est pareil. Vous avez compris ce que vous avez? Il a tout donné avec. Il a donné toute sa vie avec. Donc il ne faut pas donner de pain. Que des miettes. Vous avez compris comment ça marche? Que quand on fait don de soi, on ne donne pas seulement des choses. Je sais pas, quand une femme elle attend de son mari quelque chose, ouais, un cadeau, en fait, s'il dit, ah bah tiens, ça tombait bien, je me suis rappelé de ton anniversaire, tiens, voilà ton petit cadeau, ton petit bijou, elle va être vexée, elle dit, attends, il a vu dans l'agenda, le jour, tiens, allez, au 14 machin, tiens, c'est le jour d'anniversaire de ma femme, tiens, je vais lui donner. Bon, elle va se sentir vexée parce qu'il n'a pas de sentiment, vous comprenez ou pas? C'est pareil, ça veut dire que la personne, en fait, elle n'attend pas de recevoir. Elle attend de voir est-ce qu'il y a vraiment, elle a un espace dans le cœur de son mari. Un homme, il va espérer d'avoir un espace dans le cœur de sa femme. Mais l'expression de ce que je donne, c'est l'expression de ce que je ressens. Ça va? Si je ne ressens pas grand-chose, c'est que l'espace que la personne a dans mon cœur, il est faible. Ou il est petit. Ça va? L'expression du cœur. Vous avez compris ce qui est marqué? Mishkan. Le Mishkan, on va le construire avec le cœur. Et l'expression de ce que je ressens, c'est ce que je donne. Et la façon de le donner, c'est aussi l'expression de ce que j'ai dans le cœur. Vous avez compris? Toutes ces intentions, elles sont marquées dans le cœur des gens. Très important que quand je donne pas seulement comme ça, je donne. Il y a une autre Gemara où on a vu souvent, là, on a parlé de ce sujet, il y a une Gemara de Baba Metzia. L'Agmara dit comme ça. Par le mérite de 3 choses qu'a fait Abraham. Oui, Abraham, il a reçu des anges. Et il pensait que c'était des hommes, des anges qui étaient en fait des hommes à ses yeux. Et qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara, il dit qu'il a fait 3 choses. Il a donné à boire, à manger,
Et il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur. Dagmar dit Bisrout, par le mérite de ces trois choses qu'il a faites, Bisrout Shlosha, les Israël, Zachou, les Shlosha, ils ont été méritants dans le désert de trois choses. Ils ont eu, et ils ont eu, et ils ont eu trois choses. Ils ont eu la manne, ouais, Achashverosh, non, ils ont eu la manne, ils ont eu l'eau, le puits de Myriam qu'ils ont suivi dans le désert, vous vous rappelez, le puits de Myriam qu'ils ont suivi dans le désert, et ils ont eu les Anané Kavod, les colonnes de nuée au-dessus de leur tête qui les protégeaient du soleil. Il dit, vous savez ce qui est marqué dans la Torah? Il leur a donné à manger des langues de veau, du lait, il leur a fait boire du lait, de l'eau. Combien d'eau? Me'at ma'im. En hébreu, me'at ma'im, un peu d'eau. Et il leur a donné, il a mis à l'ombre pour les rafraîchir. À l'ombre de l'arbre pour les rafraîchir. Me'at ma'im. Il a donné un petit peu d'eau, et grâce à ce peu d'eau qu'il a donné, ils ont pu boire des milliards de tonnes d'eau dans le désert grâce au puits de Myriam, pendant 40 ans. Mais tout le monde peut donner un peu d'eau. Comment ça se fait qu'en donnant si peu d'eau, il a eu un miracle pareil, qu'ils ont pu boire pendant 40 ans dans le désert, 3 millions de personnes? Quand il a donné un peu d'eau, il a pas donné un peu d'eau. Il a donné tout ce qu'il a. Il n'avait pas beaucoup d'eau, mais tout ce qu'il a donné, il a donné avec son cœur. Il a donné la proportionnelle de combien? De 3 millions de personnes pendant 40 ans. Vous avez compris? Ça veut dire que c'était pas facile de donner. Mais quand il a donné, c'est pas comme quelqu'un qui tient pas comme quelqu'un qui est avare et qui donne l'argent, c'est pour moi, j'ai de l'argent et j'ai du mal à donner. On parle pas de ça. On parle de la valeur émotionnelle qu'a l'argent parce qu'elle vient d'Hachem. C'est ça Hachem qui m'a donné. C'est ça qui joue. Comme les bikurim, quand je donne une partie de mes récoltes, je remercie Hachem de m'avoir donné. C'est comme le maaser. Le maaser, on donne 10% de son argent, oui. Mais comment ça se réfléchit? C'est intéressant. Moi, je pensais au départ que voilà, je sais que j'ai une somme à donner, moi, j'ai, je sais pas moi, 2000 euros, et moi je dois donner 200 euros de maaser. Donc je prélève 10% des 100%. Mais bizarrement, dans la Gemara, dans Brachot, c'est pas marqué comme ça. Parce que le maaser, on le prélevait sur maaser BMA. C'est-à-dire le maaser, la dîme sur les animaux qu'on avait. Ouais, on avait des brebis, des moutons, etc. On prélevait pour qu'on donnait le 10e au Cohen. Ouais. Comment il faisait? Il faisait une petite porte. Ouais. Ça veut dire qu'il faisait un poteau et deux linteaux. Ouais. Et il faisait passer les animaux dedans. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Et au bout du 10e, il est marqué, et ça c'était réservé pour le maaser. Maaser BMA, ça s'appelle. Il faisait comme ça, ouais. Mais pourquoi il faisait comme ça? Pourquoi il ne prenait pas 10% directement les animaux et les donnait au Cohen? Pourquoi il fallait passer un par un? C'était beaucoup plus long, c'est pas normal. C'était beaucoup plus simple de prendre 10% directement. Tu as 100 animaux, t'en prends 10, c'est terminé. Après, dis non, on passe 1, 2, 3, et on désigne chacun. Comme ça, le 10e, on le donnait. Pourquoi on faisait comme ça? Pourquoi faire? Mais pourquoi faire? Pourquoi on prend? Bah, prends le 10, prends les 10% directement. Prends ce que ça la tête. Hein? Réaliser quoi? Réaliser 1 plus 1 plus 1, ça veut dire que c'est pas juste 10%. Ça a une valeur, c'est 1 plus 1 plus 1. C'est-à-dire? Quand je prélève 10, je prélève 1, 2, 3, 4, 5, 7, j'arrive au 10e, je donne le 10e. Ok, alors quoi? C'est quoi de réaliser quoi? Ça a plus de valeur. Chaque animal, il avait une valeur. Et c'est pas une partie de... C'est vrai, c'est vrai. Alors écoutez-moi bien. Il y a un rêve, il a dit comme ça. 1 pour moi, 2 pour moi, 3 pour moi, 4 pour moi, 5 pour moi, 6 pour moi, 7 pour moi, 8 pour moi, 9 pour moi et 1 pour lui. Vous avez compris? Quand je prends 10%, j'ai l'impression d'avoir perdu 10, parce que j'avais 100. Mais quand je prends 9 pour moi et je donne 1, vous avez compris? Tu crois que tu vas perdre en donnant 10%? C'est pas vrai. Parce que tu as récupéré 90%. En vérité, tu n'avais pas 100%, tu avais 90%. Mais comment je me rends compte? Quand je dis 1 pour moi, 2 pour moi, 3 pour moi, 4 pour moi, 5 pour moi, 6 pour moi, 7, 8, 9 et 10 pour moi. 9 pour moi et le 10e, je le donne. Vous avez compris? C'est plus facile d'accepter psychologiquement d'avoir donné 1 sur 10 que d'avoir prélevé 10% sur 100. Excusez-moi, le maaser, c'est que pour l'étude, c'est réservé à l'étude ou c'est aussi la tzedaka? Non, c'est deux choses différentes. C'est ça. Ok, il y a la tzedaka, c'est pour les pauvres, et le maaser, c'est réservé normalement aux pauvres, mais aussi aux tamidei chachamim, les gens qui tuent la Torah, pour leur permettre d'étudier la Torah. Parce que. Comme le maaser à 10%, Ouais. hors tzedaka. Hors tzedaka. Est-ce que la tzedaka, il y a une... Il n'y a pas de mesure.
Non. Il faut pas s'appauvrir au plus que 5% de sa richesse. Ouais, c'est d'accord. Ouais. Mais alors, vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire qu'il faut faire comme... Donc, d'Abraham Avinu, on apprend qu'il a donné peu, mais il a donné avec tellement d'intensité. Ouais. Il a tellement mis son cœur pour donner. Il avait tellement envie de recevoir des gens, il avait tellement envie de recevoir... Vous imaginez qu'on est dans le désert. Oh. Il doit leur donner des plats et des choses très, très appétissantes. Il est préparé, sa femme est préparée avec cœur. En fait, il y avait son cœur dans la nourriture. Combien d'intensité il a mis dedans? Dit l'Agma, il a mis pour que 3 millions de personnes pendant 40 ans, ils ont pu survivre avec. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire qu'on donne avec son cœur. C'est-à-dire que le rapport qu'on a à l'argent, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que l'argent qu'on reçoit, il faut avoir la conscience qu'on le reçoit d'Hachem. Ça devrait nous être difficile de le dépenser. C'est comme avec nos enfants. Je sais pas, mon enfant, il me réclame de l'argent, etc. Ouais. Et donc je dis, bon, je lui fais plaisir, je lui donne. Voilà, je donne. Mais en vérité, il faut faire attention. Parce qu'il va croire que l'argent qu'on gagne, il est facilement gagné. Il n'a plus de valeur cet argent, vous comprenez ou pas? Il faudrait qu'il se rende compte que c'est pas facile de l'avoir. Parce que moi, ça m'a coûté des efforts pour l'obtenir. Donc tu veux des baskets à 100 euros, des machins à 300 euros, mais je veux bien te les offrir, mais j'ai un peu peur que tu ne te rendes pas compte de la valeur de ce que produit, de ce qui est le produit de ce qu'on a gagné. Il a fallu avoir des efforts, vous avez compris? Et c'est pas simple, ça. C'est-à-dire que de construire des gens dans l'effort, ça permet de cristalliser en eux quelque chose qui s'appelle le produit, la jouissance de l'effort. Alors que lorsqu'on a les choses de facilement, on ne se rend pas compte que ça a coûté quelque chose finalement. Je dis, ben écoutez, j'ai tendu la main, mon père m'a donné, j'ai été acheter ce que j'avais envie. C'est pas comme ça, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. La preuve, c'est que les pierres précieuses, qui étaient les plus précieuses de façon monétaire, c'est-à-dire que la valeur vénale des pierres précieuses, elle valait beaucoup, beaucoup d'argent, mais aux yeux d'Hachem, elle n'avait pas cette valeur. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça coûte beaucoup, mais ça t'a pas coûté beaucoup. Vous avez compris? C'est ça la différence. Que lorsque ça va coûter, c'est là qu'on s'attache. C'est là qu'on a la preuve de l'amour des autres. Vous avez compris? Hachem, il va avoir la preuve qu'il est aimé. Alors ça m'a coûté, mais j'ai donné par amour. Et là, tout à coup, on s'attache à Hachem. Quand on fait des efforts, on s'attache. Quand vous venez au cours, vous faites des efforts pour écouter des shurim, etc. Mais c'est ça qui va vous amener l'amour de la Torah. C'est comme ça. Et de vouloir avancer, et de dire, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous contrecarrez, vous avez compris? Vous faites par amour comme c'est marqué, Ve'ahavta Hashem Elokecha, tu dois aimer Hashem, de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est quoi de toute ton âme? Ça veut dire quoi de toute ton âme? La Gemara, elle explique dans le Sanhedrin, elle dit comme ça. Si demain un non-juif, il dit à quelqu'un, ou tu fais Avodah Zarah, ou tu pratiques l'idolâtrie, ou je te tue. Il vaut mieux mourir. Et ne pas renier les valeurs de la Torah. Ça va? En particulier dans ce cas-là, et dans le cas du meurtre et de l'adultère. Ça va? Ça veut dire que tu dois mourir pour... Mais non, mais c'est un grand dilemme. Parce que comment je vais accepter de mourir, moi? Pour la Torah. Pour Hachem, c'est effroyable. Oui? Mais en vérité, quoi? Écoutez-moi bien. Si tu l'aimes, Hachem, est-ce que ça devient une difficulté? C'est comme quelqu'un, écoutez... Quelqu'un, il vient d'apprendre, à la seconde où il apprend qu'il a gagné au loto 150 millions d'euros. Et au moment où il entend la radio et les numéros, il sait que c'est lui, il entend son nom à la radio, qu'il a gagné 150 millions d'euros, il sait juste là, à ce moment-là, coincer les doigts dans la porte de sa maison. Ouais? Il entend ce qu'il a gagné 150 millions d'euros. Ça va? Est-ce qu'il a mal à la main? Non. C'est marrant, hein? Il a plus mal. Il est tellement heureux d'avoir gagné 150 millions d'euros. Ça veut dire qu'il n'y a plus de souffrance quand on vit un bonheur, vous avez compris? Donc ça veut dire qu'on a éliminé. Donc quand est-ce qu'on souffre des choses? C'est quand on n'est pas heureux. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand on sait qu'est-ce qu'on a à gagner d'être proche d'Hachem, il n'y a plus de souffrance. C'est-à-dire que tout ça s'élimine. C'est incroyable, vous avez compris? Parce que quand vous mettez en équivalence ce que vous avez à gagner, tout à coup vous n'avez plus rien à perdre. Quand on s'attache aux choses, on n'a pas la souffrance. C'est un petit peu comme je vous avais dit une fois, bizarrement, c'est bizarre, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Vous allez voir votre grand-père, il a 90 ans, je sais pas, un vieillard, un grabataire qui... Vous dites, comment ça va, papy? Ça va? Il dit, ah, tu m'as fait plaisir, tu es venu me voir. Oh là là, qu'est-ce que je suis heureux de te voir et tout ça. Et je vais te servir un petit café, assieds-toi avec moi, on va boire un petit café, on va... En vérité, quand vous lui avez demandé comment ça va, est-ce que ça va? Le pauvre, il est normal, il fait son lui, il a des crampes pas partout, il demande à des gens de l'aider à se déplacer, à aller faire ses courses. Il n'est pas bien du tout, le pauvre. Oui ou non? Et après, il a menti alors. Parce qu'il est tellement content, il est tellement content de recevoir. Il a compris pas. Ça veut dire que le bonheur qu'on lui a procuré d'être venu le voir est plus fort que sa souffrance. Et tout à coup, il ne vous parle plus de sa souffrance, il ne parle que du bonheur de vous voir.
Vous avez compris? Ça veut dire qu'on est capable de dépasser le corporel quand on a quelque chose qui est une grande jouissance personnelle. C'est comme quelqu'un qui a un projet financier. Ouais. Il sait qu'il va ouvrir une entreprise, ça va lui coûter des efforts, des machins, des entreprises multiples, il va aller voir des banques, il va avoir des stress pendant 3, 4, 5, 10 ans des fois de travail. Mais au bout, le résultat, il voit qu'il va réussir à son entreprise, elle va fructifier. Et il ne sent pas les efforts qu'il a fournis. Il n'est pas prisonnier de tous les efforts qu'il a fournis. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif derrière. Vous avez compris? En fait, Avraham Avinu, quand il est en grande souffrance de recevoir, parce qu'il a fait la Brit Mila, le désir de la mitzvah de recevoir des gens, il est plus fort que la souffrance corporelle qu'il a, d'avoir fait la Brit Mila et la chaleur qui l'entoure. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on est prisonnier de l'extérieur que lorsqu'on n'a pas un problème intérieur. Quand tu as une vraie résultante intérieure d'amour des choses ou de ce que tu veux faire dans ton cœur, eh ben, tu n'es jamais prisonnier de ton corps. C'est incroyable. Ça veut dire que de se plaindre, c'est parce qu'on n'a pas d'objectif. De se plaindre, c'est qu'on n'est pas heureux de vivre. De se plaindre, c'est qu'on n'a pas de plaisir du résultat qu'on devrait aboutir, auquel on devrait aboutir. Et ça amène à ce que les gens se plaignent, avec ce qui se passe, la météo, les machins. On parle de bêtises, pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas de plaisir, on n'a pas de bonheur, on n'a pas d'objectif, de satisfaction. Parce que si on avait un objectif... Quand vous voyez des petits vieux, ils sont devant leur fenêtre, ils voient ce qui se passe dans la rue. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils n'ont rien à faire, franchement, rien à faire. Mais vous qui êtes occupés, vous dites, mais qu'est-ce qu'ils ont à faire, ces gens-là? Ça va? C'est comme ça. Donc quand on a un objectif personnel qui nous amène à une jouissance ou à une satisfaction, eh ben, on n'est pas préoccupé par tous les aléas qui vont autour. C'est pour ça que les tzadikim, ils disent, ça va se marquer, que même les tzadikim, chavivim, isurim, ils ne sont pas prisonniers des isurim parce qu'ils savent pertinemment que ce qu'ils vont gagner d'être, parce que ça va les amener à une proximité d'Hachem, etc. Le plaisir va étouffer, va noyer le petit malaise qui est caché derrière. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Maintenant, quand je m'attache à ce que Hachem m'a donné, j'ai fait des efforts, j'ai fourni des efforts, et le produit de mon effort, ça a abouti à ça, j'ai un grand plaisir, une grande satisfaction. Je remercie Hachem, je donne le maaser, je donne les bikurim, je remercie Hachem de tout ce qu'il m'a donné. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je m'attache à la chose. Et là, c'est quand tu t'attaches à ça, que là, c'est difficile de donner. Mais quand tu donnes, c'est là que tu vas aimer. Tu vas donner aux personnes auxquelles tu vas démontrer, tu vas prouver, parce que tu avais du mal à donner, que ces personnes, tu les aimes. C'est ça qui est marqué là. C'est ça qui est marqué qu'ils ont eu du mal. Ici, les filles m'ont donné. Ça, c'est une approche. Il y a une autre approche que ramène Rashi. Alors, regardez, ouvrez la page dans Parashat Vayakel. Vayakel, un peu plus loin dans la Parashat, c'est le chapitre 35. Ouais. Regardez. Lamedhe, vous avez vu? Page 555, 554, juste un peu avant 555. Vous voyez ce que je veux dire? Un chiffre tunisien. Ouais. Alors regardez Rachid. Alors, il est marqué dans page 554, Pasuk Kavzaïn. Kavzaïn, Kaz. Ouais, Kaz, c'est quoi Kaz? Yeshanu Khatan Kazé. Kaz. Alors, il y a marqué là-bas comme ça. Nissim et Viu et Avnei Hashoam. Donc les fameux Nissim, les chefs des tribus de la paracha là-bas dans Vayakel, ils ont apporté les pierres de Shoam et les pierres de Milouim, les Ephod Velachoshen. Ça va? Regardez Rashi. Rashi se trouve dans la page 555. Ah, exceptionnellement. Hein? En face, il y a un Rashi, le premier Rashi en gras, Pasuk Kavzaïn. Vous avez trouvé ce Rashi? Oui. Très bien. Il y a marqué Nissim et Viu. Amar Rabbi Natan. A dit Rabbi Natan. Ici, on est en train de parler de l'inauguration du Mizbeach, de l'autel. Et là, on voit qu'ils sont les premiers arrivés, les Nissim, les chefs de tribu. Dans l'inauguration du Mizbeach, de l'autel, ils sont venus les premiers. Par contre, quand on a fabriqué le Mishkan dans la paracha Teruma, ils ne sont pas venus en premier. On les a cités en dernier. Qui c'est qui a donné les pierres précieuses? Et c'était cité en dernier, les derniers éléments qu'on a, les derniers ustensiles qu'on a apportés, les matériaux, c'était les pierres précieuses. Pourquoi ils ont tardé là-bas à les amener, et là ils se sont pressés de les amener? Et là, oui, mais là, Kachamonissim. Comme ça, ils ont dit les chefs de tribu. Itnadvut tzibur mashim itnadvim. Ils ont qu'à faire don le tzibur, le public, ce qu'ils pourront apporter. Ou mash et mechasrim. Et ce qui manquera, anou mashlim emoto, nous on le complétera. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Voilà, donc c'est ce fameux midrash qu'on rapporte Rashi. Kevan shishlimu tzibur et akol. Quand ils ont vu que le tzibur, la communauté, ils ont amené tout ce qu'il fallait.
Ouais, chez Neymar, Ve'amlacha Aïta Dayam, que la amlacha qu'ils ont faite, elle était suffisante, c'est-à-dire qu'ils ont amené tout ce qu'il fallait. Il dit, Amrou, Nessi, Ma, allez-nous là. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire, puisque tout a été apporté? Il dit, Eviu, t'amené ils ont amené les pierres précieuses. Les Karib Nadvu, Bechanukat Amizbeach, Trila. C'est pour ça qu'ils sont venus au début, dans l'inauguration du Mizbeach. Vous savez pourquoi? Parce que les fiches, ils t'atstou bitrilat nivserat etchmam. Parce qu'ils ont été fainéants d'amener à la fin les pierres précieuses. Ils n'ont pas été empressés de faire la mitzvah. Quand Hachem a dit, bah, amenez-moi les troubottes, ils ont dit, oui, bien sûr, on va tout amener. Bon, on va amener ce qu'on pourra, mais on amènera les pierres précieuses. Et non, ils ne sont pas pressés de les amener. C'est-à-dire que dans leur cœur, c'était pas... Itnasus, en hébreu, ça veut dire qu'ils étaient fainéants. Ils l'ont fait avec fainéantise et pas ils n'étaient pas avec zèle. C'est pour ça, dit là-bas, Vénissim Ktiv. Vous avez marqué Vénissiam Ktiv. On a enlevé un yud. Vous avez vu qu'on a enlevé un yud? Regardez le Nissim, comment c'est marqué. Véanissim, il manque un yud entre le shin et le aleph. Vous avez vu? On a enlevé une lettre dans leur nom pour dire qu'ils étaient manquants de quelque chose. Mais non. Mais là, dit le Rav Chaim Shmulevitz, il dit, d'enlever une lettre dans un nom, c'est facile. Mais ça veut dire beaucoup de choses ou pas? Par exemple, il y a marqué que Sarai, elle s'appelait Sarai. Et comment elle s'appelait après? Sarah. Là, après, elle est marquée dans le Midrash, elle était inquiète, Sarai, parce qu'elle a dit, mais le yud que j'avais, où est-ce qu'il est passé? Le yud de Sarai, comment? Et là, il manquait une lettre, d'accord? Il dit, vous avez vu comment on a écrit Nessim, il manquait un yud. On a enlevé un yud dans leur nom. Dans le nom des Nessim, les chefs de tribu, il a enlevé un yud. Il leur manquait quelque chose. Ils n'étaient pas entiers, alors on leur a enlevé quelque chose. Mais dans la Torah, on a enlevé un petit lettre. Mais on voit que c'est quoi une lettre? Une lettre, c'est quoi une lettre? Sarai s'appelait Sarai. Elle s'est appelée dorénavant Sarah. Elle a dit, mais je suis inquiète parce que ce yud, qu'est-ce qui va devenir? Alors Hachem dit, ne t'inquiète pas, je vais le rajouter dans Oshe Abinoun. On va l'appeler Yehoshua pour le sauver des Meraglim, de la faute des Meraglim. Or Moshe Rabbeinu, il a changé le prénom de Oshea en Yehoshua pour dire que Yehoshua, il sera libéré de la faute des Meraglim, il va pas pouvoir être influencé. On a rajouté un petit yud. Avec un petit yud, vous avez compris? Quand on dit changer le nom des gens, ça veut dire quoi changer le nom des gens? Quand quelqu'un est malade, on lui change son nom. Leur donner une autre destinée. Une autre destinée. Mais en vérité, au fond, il faut savoir une chose comme ça. Quand vous faites Teshuva, vous changez de nom. Vous n'êtes plus la même femme, vous n'êtes plus la même personne. C'est marqué dans le Rambam. Le Rambam, il dit, quand on fait Teshuva, il faut plus que je me reconnaisse. Je sais qui j'étais. Je sais, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des fautes, c'est vrai. Et j'ai tellement regretté d'être cette femme ou cet homme que je ne me reconnais pas dans cette personne, je change mon nom. Ani Acher, aujourd'hui je ne me reconnais pas à la femme, je me reconnais comme une autre personne. Et le fait de changer son nom, alors Hachem, il a changé le nom de la personne, elle a un autre mazal, une autre façon de vivre, vous avez compris? Un autre rapport avec Hachem. Donc Hachem, quand il dit à Abraham, dorénavant tu n'appelleras plus ta femme Sarah, mais tu l'appelleras Sarah, ça veut dire quoi? Baruch Hachem, elle est devenue Sarah. Et Baruch Hashem, elle aura des enfants. Vous avez compris? Donc elle a fait un travail sur elle-même, qui a fait qu'elle a fait une teshuva extraordinaire, une émouna fantastique, qui a fait que cette femme qui était avant, elle n'est plus là. Celle de Sarah, elle n'existe plus. Maintenant, dorénavant, elle s'appellera Sarah parce qu'elle est devenue une autre femme. C'est elle qui est devenue cette femme. Vous avez compris? C'est Avraham, qui s'appelait Avram, qui est devenu Avraham. Avram, c'était le mari de Sarah, il est devenu Avraham. C'est quoi Avraham? Av Amon Goïm, il est devenu le père des nations. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, la dimension qu'il a pris. Il a une tellement grande dimension que quoi? Que c'est marqué, Hachem il a dit, il a fait une bracha à Abraham, il a dit, Veni vrechu becha, seront bénites par toi toutes les familles de la terre. C'est-à-dire que l'essentiel de l'homme essentiel de la création, c'était lui. Comme c'est marqué, il y a une allusion dans le Zohar, c'est marqué là-bas. Et les Toldot Shamaim, c'est marqué dans le Sefer Bereshit, Parashat Bereshit, pardon. Et les Toldot Shamaim, voici les dérivés du ciel de la terre, à la fin de la création du monde. Beyom, Beyi Baréam, lorsqu'il les a créés. Beyom, le jour, Asot Hashem Elohim, Erez Hashem, le jour où Hashem Elohim, il a fait la terre et le ciel. Beyi Baréam, en les créant. C'est exactement les lettres de Be'avraham. C'est grâce à Abraham que le monde a été créé. Vous avez compris? Be'i Baréam, c'est une allusion dans le Zohar, c'est marqué comme ça. Be'avraham, c'est les mêmes lettres. Pour dire que grâce à Abraham, le monde a qu'Hachem il a créé Adam Arishon, il a attendu jusqu'à Abraham pour qu'on puisse dire le monde va continuer à vivre. Et grâce à Abraham, on a pu avoir Yitzhak, Yaakov, et après on a eu la Torah. Et c'est grâce à Abraham qu'on a eu tout ça, vous comprenez? Donc c'est-à-dire que c'était le monde, il existe grâce à lui, Be'i Baréam. Mais le changement du prénom d'Abraham, c'est pas Stam pour nous raconter. Pour dire que quand on enlève une lettre ou on rajoute une lettre,
Ouais. Comme on l'a dit, on a dit, quand Avram il a rencontré Ephron, pour lui négocier la grotte de Marpella, il y a marqué Ephron. Mais après, il y a marqué Afran, on a enlevé un vav. Pourquoi? Pour dire Afran, c'est de la poussière. En fait, c'est un escroc, de la poussière. Il ne vaut rien. Vous avez compris? Que de la poussière. Et puis il va exploiter la souffrance d'Abraham dans toute la souffrance qu'il a dans la période de sa femme pour l'exploiter et pour lui vendre une terre un terrain et une grotte qui valait rien, quoi. Vous avez compris? On est dans l'exploitation de la souffrance des gens. Ça, c'est des crapules qui font ça. Vous avez compris? C'est Afran, c'est de la poussière. Afran, son vav, on l'a enlevé. On l'a enlevé pour dire qu'il était manquant, il n'avait rien en fait. Vous avez compris? Donc quand on enlève des lettres dans la Torah, c'est montrer qu'il n'y a qu'une forme de bassesse et qu'il y avait un manque chez eux qui était. Rachid expliquait que le Midrash explique que en fait les Nissim, ils n'ont pas été zélés de faire la mitzvah, d'amener les pierres précieuses. Et le fait qu'ils n'aient pas été zélés, c'est démonstrateur que c'est pas du cœur que ça vient. Ça va? Ouais. Parce que quand on aime les gens, on est pressé de les recevoir. Quand, je sais pas, mes enfants, ils ont mis, et ça fait 3-4 mois que je les ai pas vus, ils étaient ailleurs, et quand je les reçois. J'imagine quand Yaakov, il a retrouvé son fils au bout de 22 ans d'attente, je pense bien, il a dit, bon, on verra demain. Non, il a tout vu, et tout. Donc c'est-à-dire que quand on aime les gens, ça se voit. Ouais, le fait d'être zari, ça veut dire d'être zélé dans les mitzvot, c'est qu'on apprécie les mitzvot. Ben c'est pareil, quand Hachem dit, vous allez faire des prélèvements, il a dit, non, qu'ils prennent ce qu'ils veulent, et nous on amènera le reste. Non, il fallait que tu aies envie toi aussi de participer à ça. Et le fait de ne pas montrer cet attachement, c'est démonstrateur que finalement on n'est pas attaché aux choses. Ça va? Et ça, c'est ce qu'on reproche aussi au Nessim. Il y a deux explications. Soit d'expliquer, comme le Rachaim Akadosh, que finalement ça n'avait pas de valeur parce qu'ils n'ont pas fait d'effort pour l'obtenir. Soit d'expliquer que l'attitude que j'ai, le fait d'être zélé à faire des choses, c'est démonstrateur que je suis proche des choses ou des gens. Vous avez compris? Et le fait d'avoir tardé à faire, c'est un révélateur que j'ai d'autres intérêts, j'ai d'autres calculs, j'ai d'autres priorités dans ma vie. Pour ça que la mitzvah de Zrizout, ça veut dire d'être zélé dans les choses, c'est aussi révélateur de l'importance qu'a la chose pour moi. Quand on dit Vayashkem Avram Baboker, il s'est levé tôt le matin, Avram, pour faire la Kad Yitzhak, bien que l'enjeu était énorme pour lui, mais il a fait vite. Il a dit je vais aller vite. Pourquoi? Parce que quand on va vite, quand on fait les choses vite, c'est révélateur qu'on n'est pas prisonnier du Yetzer. Parce que quand j'ai une question, je dis attends, on va voir, laisse-moi réfléchir. Quand j'ai un Yetzer qui me dit attends, tu vas tuer ton fils, c'est l'enfant que tu aimes, il va réfléchir ou pas? Mais quand il a fait vite, est-ce qu'il a eu le temps de réfléchir? Pourquoi il n'a pas eu le temps de réfléchir? Parce que quand tu as des solutions dans ta vie, tu n'as pas de problème. Et quand tu n'as pas de problème, tu n'as pas besoin de réfléchir parce que tu as déjà la solution. C'est quand on n'a pas de solution qu'on tarde à faire les choses. Mais quand on a des solutions, quand on aime Hachem, est-ce qu'on a besoin de faire des calculs? Tu dis, ouais, mais comment si je fais ça, que je vais perdre, tu es bête ou quoi? C'est des mises-votes. Tu vas gagner là-bas. Tu réfléchis? Tu réfléchis? Non, c'est clair. Par exemple, si je vous donne un travail à faire, je vous donne un travail à faire, allez, vous allez remplir des enveloppes. Mettez le nom, le prénom, l'adresse, code postal et la ville. Et je vous donne 550 millions d'euros par mois. 550 millions d'euros par mois. Alors si vous faites des fautes d'orthographe, j'en ai 50 000 euros par faute. Vous avez bien travaillé ou pas? Vous allez faire des fautes? Non. Vous allez bien apprendre l'orthographe? 150 millions d'euros, c'est beaucoup, non? Bon. Maintenant, quand on fait une mitzvah, ça coûte combien de mitzvah? Combien ça coûte? Ça coûte plus. Ça veut dire comme ça. L'Agma dans Kiddushin a dit là-bas, Rabbi Shimon, il a dit, c'est la halakha. Rabbi Shimon Bachai. Sachar, le salaire. Be'ayalma, dans ce monde, il n'y a pas. Tu fais des mitzvot, n'attends pas de salaire dans ce monde. Tout est réservé dans le monde futur. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de salaire? Pourquoi tu ne dis pas, voilà, je suis venu au cours, on étudie la Torah, demain je vais dire à Hachem que je gagne au loto, je gagne. Pourquoi je ne peux pas lui demander? Hein? Pourquoi il n'y a pas de salaire dans ce monde? Pourquoi? Tu as fait une mitzvah, voilà, des salaires dans ce monde, hein? Pour encourager à en faire davantage. On devrait faire, ouais, mais non, il n'y peut pas. Non, mais c'est vrai, on pourrait lui demander. On peut lui demander ou pas? Il y a marqué dans les on ne peut pas attendre de salaire division dans ce monde. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Tout le monde explique comme ça. Parce qu'on ne peut pas payer.
Allez, écoutez-moi bien. Il y a marqué dans Maxime Despères, marqué à vote. C'est marqué là-bas, hein. C'est marqué comme ça. Yafé, Sha'achat. Il est beau, il est agréable, Sha'achat, un instant, de Korat Ruach. Un instant de Korat Ruach, de contentement dans le monde futur. Plus un petit instant, plus que toute la vie dans ce monde. Un petit instant de plaisir dans le monde futur, ça vaut plus que tous les plaisirs qu'on pourrait avoir dans ce monde. Et un Rav, il a expliqué, le Rav Dessler, il ramène ça. Il dit, une fois, il a expliqué d'un Rav, il dit comme ça. Essayez de vous rendre compte vous-même, dans toute votre vie, tous les petits plaisirs, les bonheurs que vous avez eus. Ça va? Si on pouvait les concentrer en une minute, vous seriez content ou pas? Vous seriez content ou pas? Si on arrivait à concentrer tous les instants de bonheur de tous les gens que vous connaissez, on les concentrait en une fois sur vous. Vous seriez content ou pas? Si vous imaginez que tous les instants de bonheur que les gens ont vécu, dans tout le monde entier, de votre vivant jusqu'à la fin de votre vie. On concentrait tous ces bonheurs de tous ces gens-là, et on les mettait dans vous en un instant. Vous serez content ou pas? Imaginez-vous qu'on va mettre tous les bonheurs que tout le monde a vécu depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, c'est toute cette potentialité de bonheur que chacun a eu personnellement, du monde entier, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, et on vous le donne tout dans une seconde. Vous serez content ou pas? Ben ça vaut pas une seconde dure là-bas. Tout ça, ça vaut pas une seconde dure là-bas. Maintenant l'inverse. Il y a marqué, il y a fait Sha'achat. Comme il est beau cet instant, dans ce monde-ci, de Teshuvah et Ma'asim Tovim, de faire Teshuvah et de faire une mitzvah, Mikol Chaye Olam Haba, de toute la vie future, du monde futur. Tout le monde futur ne vaut rien par rapport à un instant de mitzvah. Tout le monde futur ne vaut rien par rapport à un instant de mitzvah. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on a vu que quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit, allez c'est pas grave, allez c'est bon, tu peux mourir maintenant. Ta neshama, elle est gnouza, tachat kisei hakavod. Elle est enfermée en dessous du kisei hakavod. C'est-à-dire, t'arrives, il y a un truc, c'est bon, tu peux partir. Il dit non. Il dit chaim ani rosé, je veux vivre. Pourquoi? Parce qu'il y a fait sha'achat dans la base. Le seul moment où je peux grandir, où je peux me rapprocher de toi, c'est que là, je préfère vivre. Vous avez compris ou pas? Mais non, quand vous avez l'occasion de vivre, et que vous faites des mitzvot, ça coûte combien ça? Ça ne peut pas se quantifier. Vous comprenez ou pas? Quand je vous ai dit de remplir une enveloppe, ça va vous coûter 550 000 euros, vous avez gagné, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent, 50 millions. Mais la mitzvah, ça ne peut même pas se quantifier. C'est-à-dire, vous avez compris? C'est-à-dire qu'il faut s'attacher. On sait qu'on va gagner quelque chose. Quand tu sais que tu vas gagner 150 millions d'euros, tu téléphones, dis tiens, tu viens ce soir, tiens, viens cet après-midi, on va faire du golf. Je dis mais je peux pas, je travaille. 550 millions d'euros, j'ai aucune question, aucune hésitation. Mais dans les mitzvot, on hésite dans les mitzvot ou pas? Mais c'est pas normal qu'on puisse hésiter. Parce que si je savais, je me rendais compte de combien je perds. Tu dis ouais, j'ai pas venu au cours ce soir. Et vous savez quoi? Le gars du Vina, il dit qu'un mot de Talmud Torah, c'est Keneged, c'est Mizat Talmud Torah. Un mot de Talmud Torah est égal à la Mizat de Talmud Torah. Dit, et marqué, on l'a vu dans la Mishnah en PA, que Talmud Torah, Keneged Kulam. Quand vous faites une Mizat Talmud Torah, d'étude de la Torah, c'est Keneged, c'est équivalent à toutes les Mizvot. Donc avec un mot, j'ai fait toute la Torah. Ça va? Équivalence. Dit le Chafetz Chaim. Combien on peut dire de mots en une minute? Il a dit 200 mots. 200 fois 613 mitzvot en une minute. Et que chaque mitzvah, on ne peut pas la quantifier dans ce monde-ci. Tu veux combien tu gagnes ou pas? Bon, maintenant tu vas hésiter à faire les mitzvot ou pas? Tu dis, tiens, je le fais ou pas? Bah attends, je sais pas, il te sert à rien. Je dis, mais ça va, c'est combien tu perds. Quand tu te rends compte de combien tu perds, est-ce que tu vas hésiter? C'est quand tu vois la valeur de la Torah que tu n'hésites pas. Il n'y a rien qui peut te faire flancher. Il faut avoir le bonheur de savoir ça. Tu as compris? Que même Moshe Rabbeinu, au niveau où il était, il a dit non, je veux vivre. Ça veut dire laissez-moi. C'est-à-dire qu'il faut être zélé dans les mitzvot. C'est ça qu'on reprochait au Nessim. Hachim, il a proposé, il dit amenez-moi des prélèvements pour faire la Mishkan. Ils auraient dû courir. Pas dire non, qu'ils amènent et après on verra. Vous avez compris? Le fait d'avoir ce relâchement-là, c'est un révélateur qu'on n'est pas attaché aux choses. Quand je dis tiens, je ne sais pas, j'hésite, tu dis bon, ok, il fasse, après on nous ramènera. Comme c'est qu'on t'avait demandé d'amener des objets. On t'a pas demandé d'amener des objets, on t'a demandé ton cœur.
Il est où ton cœur? Il est où ton désir? Elle est où la mitzvah dans ta tête? Donc quand tu hésites, c'est que tu n'es pas clair. Mais sois clair. Mais fais même par intérêt. Je vais gagner. Je vais arriver là-bas, je vais avoir le monde futur. Je veux le gagner, ce monde futur. Mais ça demande. Il s'arrive à t'embêter, il dira. Tu es d'accord ou pas? Alors il faut se battre dans la vie, ouais. C'est comme ton travail. Tu dis, il faut préparer, il faut faire des études, il faut faire son CV, il faut machin. Il faut que je me batte, il faut que je réussisse dans ma vie. Mais si tu comprends ça dans ta vie pour gagner de l'argent, mais comprends dans le monde futur, c'est pareil. Mais c'est pas que tu vas gagner de l'argent là-bas, c'est que tu vas gagner ta vie. Vous avez compris? Et là, on voit qu'on leur a reproché, c'est pour ça qu'on leur envoie un Youd. Parce que ça va manquer d'être engagé quand même. Vous avez compris? Il faut savoir s'engager, mais pour s'engager, il faut savoir ce que je gagne. Et quand je sais ce que je gagne, alors j'ai plus de questions, j'ai plus d'hésitation, et là j'avance. Et manifestement, quand je tarde à faire, c'est révélateur que la chose, elle n'a pas l'importance qu'elle devrait avoir, puisque je tarde à la faire. Parce que j'ai l'impression de ne pas gagner grand-chose. Mais essaie de te rendre compte, fais ce travail intellectuel de te rendre compte de ce que tu imagines de gagner. Le Rav Dessler, il dit par un mot très simple. Quand tu fais une mitzvah, imagine que tu as un train qui arrive. Ça va? Il y a une locomotive, et derrière cette locomotive, il y a des wagons. Et dans ces wagons sont bourrés de clés. Mais ces clés, c'est les clés de la Banque de France. Ça va? Tu as une clé, ça ouvre la Banque de France. Et tu as des trains avec des wagons bourrés de clés qui représentent, chaque clé, c'est la Banque de France. Et tu vois des wagons, et des wagons, et des wagons, et des wagons. Ça s'arrête pas, ça s'arrête pas. Et ça, c'est pour payer une mitzvah. Et ça s'arrête jamais. Ça va? Parce que ça suffira jamais. Essaie de te rendre compte de ça. Fais-toi un film, c'est pas grave. Que de ce que tu vas gagner à faire une mitzvah. De la même manière que si tu avais gagné cet argent-là, tu aurais dit, mais pour rien au monde, si on m'appelle au téléphone, je ne réponds pas au téléphone. Mais chaque seconde que je perds, je perds des millions. Et quand tu as mesuré combien tu as gagné de faire des mitzvot, c'est là que tu te dis, mais oui, bien sûr, j'ai pas d'hésitation. Vous avez compris? C'est parce que j'ai un grand intérêt que je n'ai pas d'hésitation. Donc il peut venir demain, mais il n'aura aucune chance de gagner parce que j'ai tellement pas d'hésitation. Je sais combien je gagne. Je sais combien j'ai de plaisir à faire. Vous avez compris? Et ça, il faut le cultiver dans sa tête, ça. C'est ça qui est marqué dans la Torah, qu'ils ont amené les pierres précieuses, mais à la fin. Et Rachid expliquait pour une autre raison. Parce qu'ils n'ont pas été... On n'a pas senti qu'ils étaient engagés. Vous avez compris? Ils ont dit qu'ils amènent, après on amènera. C'est un autre limoud, encore un autre moussard pour nous expliquer que dans la vie, il faut apprécier ce qu'on fait. Ouais. Il faut avoir envie de se rapprocher d'Hachem. Et que dès la moindre occasion qu'il y a de faire la mitzvah, il ne faut pas hésiter à la faire. Ça va? Parce que, parce que vous êtes démonstrateur que ça vous intéresse. Et deux, c'est là que vous allez gagner. Ça veut dire que la qualité du Olam Haba, elle dépend essentiellement de la qualité que vous avez de pratiquer les mitzvot. Il y a un niveau dans le monde futur qui est proportionnel au niveau que vous avez atteint vous-même dans votre tête. C'est comme quelqu'un d'où je sais qu'il m'apprécie, parce que dès qu'il me voit, il me court après. Et il me voit, il me dit bonjour, il me dit viens à la maison, ça. Donc, c'est pas, vous avez compris, c'est révélateur qu'il tient à moi, oui non. Ou moi-même, quand je vois quelqu'un que j'aime, je dis bien sûr, mais où tu es Shabbat, mais ça fait combien d'années qu'on ne s'est pas vu, il faut absolument que tu viennes chez moi à la maison. Et c'est révélateur, vous avez vu cet enthousiasme, ça veut dire le désir, mais je ne suis même pas calculateur, je ne sais pas ce qu'elle a préparé ma femme, c'est pas grave, il vient, non, ça arrangera. Vous avez compris? Ça, c'est un révélateur. Et bien, cette même attitude-là qu'on a avec son voisin, avec ses amis, il faut l'avoir avec Hachem et avec la mitzvot. Il faut créer ce besoin, il faut créer ce désir. Parce que c'est là qu'on va créer. Il faut aimer pour pouvoir aimer. Vous avez compris? Voilà. Et il faut éprouver de l'amour pour la mitzvah et la Torah. Parce que derrière, vous allez voir que d'être partenaire avec Hachem, on n'a pas à perdre là-dedans. Ça va? D'être partenaire de Yitzhara, on va perdre un jour. Mais d'être partenaire d'Hachem, on ne perdra jamais. Perdra jamais. Et non seulement on gagne de faire des mitzvot et on gagne à se construire, mais on gagne le monde futur avec, c'est extraordinaire. Et c'est ça l'enjeu de la vie en fait. Pourquoi on nous a mis sur Terre? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Ben, on a mis là justement pour que dans la confrontation, on arrive à se prouver qu'on est capable d'être ces personnes-là. Des personnes capables de se confronter et d'aboutir à quelque chose qui est la proximité qu'on doit avoir avec Hachem. C'est ça qu'on a. Vous avez compris? C'est pour ça qu'on a marqué dans la Torah les pierres précieuses qui étaient précieuses à la fin. Pour vous rappeler que tant que c'est pas donné avec amour, ça n'a pas de valeur. Ça a une valeur intrinsèque, une valeur vénale, ça, c'est sûr. Mais c'est forcément pas révélateur. Ça va? Parce que ça a été donné de façon nonchalante. Ou bien que ça a été donné sans avoir fait d'effort de l'avoir obtenu. On s'attache aux choses qu'on obtient avec effort. On ne s'attache pas aux choses qu'on a reçues gratuitement. Vous avez compris? Voilà. Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch.